Le Sahara, c'est aussi le rendez-vous des ressources animales, une belle opportunité pour mettre en lumière les acteurs de l'élevage ivoirien. Ovins, bovins et caprins, une multitude de variétés est exposée. Si les bêtes sont élevées sur le sol ivoirien, la plupart d'entre elles sont importées de l'étranger. C'est un sujet de Niki Mamoussa et de Tanguy Konan. Ovins, bovins ou caprins, le Sahara offre aux visiteurs une large gamme d'animaux, élevés localement, mais pour la plupart d'origine étrangère. Celui-là, comme ça, c'est une race Kiwal qui vient généralement du Nigeria et du Tchad. Et les gens parlaient que le climat de la Côte d'Ivoire, surtout celui d'Abidjan, ne pouvait pas prospérer. Et nous avons fait l'expérience et c'est le résultat que vous voyez. Bon, vous le voyez comme ça, il peut me donner 300 à 360 kg en poids en viande carcasse. Moussa Diarra est éleveur. Ces bêtes viennent aussi de la sous-région et servent à la fois à la consommation et pour les productions du lait. C'est une race africaine, d'origine africaine. Voilà, ils adoptent ici, c'est pas race européenne. Donc, ils sont grands, gaillards aussi. Voilà, son origine vient du Mali, Ghana. Elle produit 10 litres par jour. Et c'est quoi sa spécificité? Bon, c'est les deux, la chair et puis lait. Plus loin, on rencontre Messi, un bœuf d'origine française, élevé aussi en Côte d'Ivoire. Son élevage est principalement destiné à la production laitière. Lui, il est né, grandi dans notre main, nos parcs à Dabou là-bas. C'est son papa qui a été importé. On a des vaches aussi, même chose comme pour lui aussi. Il vit ici comme pour les autres, mais ce qui est la différence, lui, il ne va pas en bourse comme les bœufs ici. Là. On les élève pour le lait. Il y en a, ils ont gros, large, mais ils ne pourraient pas faire du viande, c'est du lait seulement. Si ils mangent normalement, il peut nous donner 20 à 25 litres par jour. À côté des grosses bêtes, des chèvres, des moutons et des chevaux. Des spécimens aussi venus de l'étranger, mais élevés par des acteurs locaux. Bon, là, on a les poneys, qui est une race aussi. Bon, eux, c'est fini, ils vont plus grandir. Et là, on a une selle française, bon, elle aussi, c'est sa race. C'est ça qui va faire la différence. Les poneys servent à la maison aussi, pour le loisir, ou c'est aussi pour les enfants. On les fait venir pour la reproduction aussi, et puis pour le sport aussi. Ceux qui veulent apprendre sur les grands chevaux aussi, ouais. Un cheval comme ça, selle française importée là, complète, ça peut coûter plus de 10 à 15 millions. Selon Dr Chérif, l'exposition de ces bêtes participe à la valorisation du travail des éleveurs ivoiriens. Nous avons au total 65 exposants avec une dizaine d'espèces animales. Nous sommes très dépendants des importations en termes de consommation de viande. Mais derrière ça, il y a des éleveurs qui font beaucoup de choses pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller vers une certaine autosuffisance. Et ces choses qui se font, ce sont à ces occasions-là qu'on les présente pour voir le potentiel que nos éleveurs ont. Et pour davantage encourager ces éleveurs, le prix de la meilleure bête. C'est pour susciter un autre engouement et aussi encourager celui qui fait du bon travail. Le plus beau Djalonké, qui est la race locale. Le plus beau Soudanais, qui est une race importée. La plus belle vache, par exemple. Ce sont des critères qui sont mis en place, qui nous permettent de noter. Mais l'idée derrière, c'est de récompenser l'éleveur qui met du sérieux dans son travail. La 6e édition du Sahara est ouverte du 29 septembre au 8 octobre. Une opportunité offerte aux visiteurs de découvrir la filière du bétail et les opportunités d'affaires à saisir.